Bonjour, c'est M. Younous Ndiaye. Je suis professeur de lettres modernes au lycée Serigne Ahmadou Ndak Seck de Thiès. Je suis né à Tambacounda, dans le village de Saint-Malem. C'est à 26 km de Tambacounda. J'y ai passé une partie de mon enfance. Par la suite, je suis venu à Thiès. J'ai été éduqué par mon oncle maternel. Alors, j'ai fréquenté les bancs de l'école primaire Capitaine Moussa Dioum. Ensuite, mon cycle moyen, je l'ai fait au CM Annexe Malici, après donc les Malici. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai été orienté à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département donc, de lettres modernes. Et voilà. Après cela, j'ai eu donc mes diplômes universitaires, le doctorat en 2008. J'ai été formé à l'école normale, puis j'ai commencé à travailler au lycée Serigne Ahmadou Ndak Seck de Thiès depuis octobre 2004. Le livre, mon premier recueil, est intitulé Vocifération, parce que tout simplement, j'ai cru qu'il y avait quelque chose en moi qu'il fallait que j'exprime. Et naturellement, j'ai trouvé le titre Vocifération. C'est un cri, une colère ravageuse. En tout cas, quelque chose qui est en moi que je voulais sortir, que je voulais exprimer. Et je n'ai pas trouvé mieux que le titre Vocifération. J'ai été inspiré surtout par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. L'injustice, la violation des droits humains, le terrorisme, les problèmes liés au changement, au dérèglement climatique, le trafic des êtres humains, autant de problématiques qui m'interpellent. Les questions de démocratie, de politique, de bonne gouvernance, de justice, et j'en passe. Donc, autant de problématiques qui ont fait que je n'ai trouvé mieux, si ce n'est le titre Vocifération, pour exprimer cette charge émotionnelle, pour exprimer ce poids, parce que c'est un poids, il faut le dire. Et la page de couverture, déjà, l'illustration, je veux dire, montre que c'est quelqu'un, c'est un être, que je suis un être enragé, en colère. Cette colère est due à ce que je viens de dire, hein, à la souffrance sous toutes ses formes. Et je vocifère. Mes cris, c'est des cris alarmants, déchirants, doivent être compris, interprétés, intégrés. C'est le cœur, un cœur saignant. C'est un être qui réclame quelque chose, qui voudrait réparer des torts, qui interpelle la conscience humaine, qui interpelle le monde, l'humanité, l'être tout simplement, à sortir de sa zone de confort. Je veux témoigner. J'écris, j'ai choisi ce titre Vocifération, comme pour témoigner de quelque chose, d'un passage, pas d'un passage à vide, mais d'une existence chargée, témoigner pour la postérité. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres qui peuvent expliquer le choix de ce titre. Donc, ce n'est pas un choix fortuit, il s'explique et pour moi, il trouve tout son sens. Pas ce vœu de l'humanité, je ne le pense pas et je ne prétends pas l'être. Je pense que je suis quelqu'un qui est humble, modeste, mais quand même, comme tout intellectuel, j'ai ma part de vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité, ce qui est impossible. Mais je pense que j'ai des choses à dire et j'essaie donc de les dire à ma manière. Alors,
Je m'adresse aux hommes, à l'humanité tout entière, sur des questions cruciales, sur des questions de l'heure. Et j'assume mes positions. C'est des positions claires, nettes, précises. Si, évidemment, de par mon écriture, on voit les traits distinctifs d'un intellectuel engagé, tant mieux. De toute façon, face aux urgences de ce monde, un monde déchiré, un monde de terreur, un monde de violence, un monde d'humiliation, un monde d'injustice, il faut faire quelque chose. Il faut agir. Chacun à sa manière. Les hommes politiques feront de la politique, c'est leur droit. Mais nous autres, hommes de lettres, nous sommes interpellés à juste titre. Nous devons parler, nous devons écrire, nous devons témoigner. Nous devons fustiger, nous devons dénoncer. Voyez bien. Donc il faut que nos positions, nous les assumons. J'écris donc pour l'humanité, vous l'avez dit, pour que cette humanité-là soit beaucoup plus humaine, beaucoup plus consciente, que les hommes aient une culture de la paix. Parce que derrière ces mots crus, il y a une volonté d'instaurer, de chercher la paix, de faire dialoguer les consciences, pour retrouver des équilibres, pour que l'homme puisse être heureux. Ce n'est pas une utopie, mais c'est un vœu. J'écris pour l'humanité parce que l'humanité est en nous, est en moi et en vous, et en tout un chacun. Si la part qui revient, la part inviolable, si cette part qui est en nous n'est pas sauvegardée, l'homme en nous va mourir. Et cet homme est en train de mourir à petit feu. Il me semble donc important de me comprendre ainsi, de me lire ainsi, et de voir une humanité généreuse qui transcende mon moi et qui appartient à la civilisation de l'universel. Tous les grands mots, je pense bien que j'ai fait de mon mieux pour exprimer certains mots dont souffre l'humanité actuellement dans mon œuvre poétique. Je peux par exemple revenir, si vous voulez, sur la violence. Déjà, la barbarie, la folie meurtrière. Le premier poème, vraiment qui ouvre le recueil, Terreur. Je l'ai intitulé Terreur. Je commence par dire: balle assassine, balle criminelle, balle désespoir, vie brisée, pleurs des pleureuses au cœur meurtri. Ils ont tué sans sourciller. Ils ont ouvert le feu sur la candeur de ce corps qui lutte pour la liberté. Ils sont venus avec leurs chars à canon pour des corps à canon. Des corps en lambeaux, déchiquetés par l'explosion. Mes oreilles ont entendu le grondement du tonnerre. Mes yeux ont vu les flammes volcaniques. Ô forces apocalyptiques, vous décimez la terre. Vous jetez sur les routes de l'exil des peuples jadis heureux de vivre sur la terre des aïeux. Guerre d'ici, guerre d'ailleurs, j'accuse la barbarie en pleine civilisation. Et cette humanité, sourde et muette devant la violence inouïe, et le spectacle de l'enfant gisant dans le sang, et la tête de la mère tourmentée, et ce père désemparé, quelle honte collective, quelle forfaiture, qu'on arrête les tintamarres sans effet. Il ne s'agit pas de sauver,
le soldat Ryan, mais l'homme universel. Les images de toute guerre défilent dans ma tête. Elles emplissent ma psyché d'un poids dévastateur. J'implore par tous les dieux la paix, rien que la paix, un océan de douceur sur nos plaies de l'esprit rendrait le bonheur. En hommage à tous les souffres-douleurs. Eh bien, donc, fondamentalement, vous serez d'accord avec moi que cette poésie-là n'est pas réservée à un territoire, à un espace, fût-il africain. C'est une poésie qui se réclame de l'universalité. Donc je parle pour l'humanité. Je ne parle pas pour l'Afrique, tout simplement, mais je parle bien pour l'humanité. La poésie, en réalité, c'est un genre déjà qui me permet de parler, de susciter des émotions, des impressions, des sentiments. Bon, c'est une définition habituelle qu'on donne à la poésie. Qu'on donne à la poésie. Donc, c'est un genre connu qui est apprécié du grand public, donc des lecteurs. Alors, j'ai cru comprendre que par la poésie, je peux toucher des âmes sensibles. J'ai choisi de m'exprimer par ce genre littéraire, parce que tout simplement, je m'y plais et je trouve que c'est un genre littéraire assez intéressant, voilà, pour véhiculer donc des messages. La littérature, c'est un vaste champ, un grand domaine du savoir. La littérature permet justement à nous autres, hommes de lettres, penseurs, d'exprimer quelque chose. C'est le lieu de rencontre en réalité entre un auteur et ses lecteurs. Elle regorge de potentialités. La littérature donc est le véhicule d'une culture ou des cultures. J'ai choisi la littérature parce que tout simplement, elle me permet de converser, de dialoguer, d'échanger. Elle me permet donc de dire des choses, peut-être que j'ai longtemps intériorisées, mais deux choses également qui sont actuelles. La littérature, je la vis. Je la vis. J'adore, j'apprécie l'espace littéraire comme un espace de réflexion intense, de méditation sur soi-même et sur les autres. Elle me permet donc d'aller à la rencontre des sensibilités plurielles, des communautés plurielles, du monde tout simplement. Il y a de la diversité dans la littérature. C'est un esprit, c'est un art. Il y a de la communion dans la littérature. Il y a de la solidarité dans la littérature. Il y a la recherche des valeurs, des vraies valeurs. On y trouve du tout. Voilà pourquoi donc il me semble important vraiment de privilégier la littérature comme moyen d'expression pour toucher le plus grand nombre. La voix d'outre-tombe, c'est un poème intimiste. Ça touche un peu à ma trajectoire, ça touche à ma vie, hein, franchement. Donc, voilà, c'est toujours donc des souvenirs douloureux. Ce poème-là, c'est un poème de la douleur, de la souffrance aiguë. Parce que je parle d'une perte, je parle d'un ami, vraiment, je parle d'une relation sincère. Et c'est avec beaucoup d'émotion même, comme vous le ressentez même. Je parle de mon ami Moussa, quelqu'un avec qui j'ai passé, disons,
Voilà, donc c'est difficile. Il est mort, voyez bien. Il était malade. Un confident, un ami, un compagnon. Là, vous entrez dans le registre de l'émotionnel. Là, vous touchez, vous me touchez, tout simplement. Je me sens soudain abattu. Il est mort, il était malade, comme je l'ai dit. C'est le cœur qui parle. Je ne sais pas tricher. Un grand ami. Voilà, donc ce poème lui est dédié, Moussa. Oui, bon, notre sort en tant qu'être humain, c'est d'accepter notre souffrance. C'est la souffrance et j'ai accepté ce moment de ma vie qui était un moment difficile. J'ai traversé cette épreuve-là avec dignité, avec courage. Alors, mais surtout la foi m'a beaucoup aidé à surmonter la foi. Je comprends maintenant qu'il faut toujours être fort. Et je suis fort. Je continue mon chemin sans lui. Comme disait Victor Hugo, avoir le courage de reprendre la route. J'ai eu ce courage-là, sans Moussa, sans lui. J'aurais aimé qu'il soit toujours là. Mais hélas, il est parti et c'est pour toujours. Cette souffrance, finalement, m'a forgé, a forgé mon âme, mon esprit et tout mon corps. Tout mon corps. Il y a une force psychologique, mentale qui est en moi. Et je me dis finalement que je suis capable de surmonter tous les obstacles qui se présenteraient sur mon chemin. Vous savez, cette mort m'a plongé dans l'insomnie, dans le doute, un peu la folie, entre guillemets. Mais aussi, cela m'a appris, cela m'a rendu beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnable, plus mature, responsable, plus conscient. C'est tout cela en fait. Cela m'a fait comprendre que cette vie-là, elle est éphémère. Cela m'a permis donc de désacraliser, par exemple, l'argent. On court derrière l'argent. Mais notre finalité, c'est la mort. Vous voyez bien. Cela m'a rendu beaucoup plus humain, j'allais dire. Moussa, c'était un grand ami quand même. Une perte énorme. Et je salue le courage aussi de sa femme, de sa famille, qui ont accepté comme moi, toujours dans la dignité. Et je pense que c'est ça en fait le message. Dans le poème, au-delà de la perte de mon ami, c'est un message fort que j'envoie à tous ces êtres-là qui nous étaient chers et qui ne sont plus là. Pour certains, c'est un père. Pour d'autres, une mère, un frère, une sœur, un collègue, un ami, une amie, les gens du monde. Quand quelqu'un vraiment à qui nous tenait, quand il n'est plus là, c'est un vide. Il y a un vide, il y a un trou. Mais ce vide-là, il faut le remplir par quelque chose. Par quoi? Je ne sais pas. Mais chacun verra comment remplir ce vide-là.
Parce que de toute façon, il faut continuer à exister. De toute façon, il faut vivre sa vie en l'absence de l'autre. Et c'est ce que je sais. Moussa, c'était un grand ami. Finalement, donc, je me suis calmé en trouvant un refuge dans l'écriture. C'était une thérapie. Ça m'a beaucoup apaisé, le fait d'écrire, de coucher les mots sur du papier blanc. Oui, l'écriture, ça soigne, ça guérit. Vous savez, un médecin prescrit, soigne. C'est bien, c'est très bien même. Mais pour moi, j'avais plus besoin de m'exprimer. Et je me suis exprimé à ma façon, par l'écriture, par des poèmes qui m'ont libéré d'un poids. Et on peut même faire un rapprochement entre ce poème, le poème que j'ai dédié à mon ami Moussa, La voix d'outre-tombe, Moussa qui me parle, mais dans les rêves, c'est-à-dire l'inexistant, le disparu, le mort, me revient et me parle dans mes rêves. Comme ça. Il me demande des nouvelles de ses enfants. C'est toujours dans les rêves. Et je lui réponds. Dans le poème Septembre en larmes, l'an 2019, je lui réponds à ma manière que ses enfants vont bien, que je vais bien. Il me donne, dans les rêves toujours, les nouvelles du paradis. Parce que je crois qu'il est au paradis, Moussa. C'était une belle âme. Une belle âme. Je pense que sa place est au paradis. Certainement, il est dans le paradis. Il doit être heureux, je m'imagine. Mais également, moi, le vivant. Donc, je lui dis dans le texte, parce que je pense entrer en synergie, mon esprit entre en synergie avec son esprit, de façon symbolique, par la littérature. Je lui dis que je vais bien, que ses enfants vont bien. Voilà. C'est toujours cela que je veux garder. Ce lien-là, il est très fort, il est sacré. Septembre en larmes, c'est un peu ma réponse par rapport à ce qu'il m'a dit dans les rêves. Et des poèmes de cette nature, il y en a sur la thématique de la mort. Par exemple, dans le poème Hommage à Papa, je rends hommage à tous les pères. Je rends hommage principalement à deux êtres, à deux collègues, à deux amis. Hassan Sek, Mouchevele, mes amis, qui ont perdu leur père. Et donc c'est sur la même thématique. C'est pour vous dire que cette poésie, quoique militante ou engagée, ma poésie, je veux dire, également est une poésie du cœur, est une poésie de l'amour, est une poésie qui cherche à communier, à communiquer, très sincèrement. Il y a des choses qui sont en moi et que je tente d'exprimer dans mes textes par le truchement de l'art. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. C'est mon vécu. Mon vécu qui tranche avec le vécu des autres. Tout un chacun peut se retrouver dans ce que je dis. On peut lire, être touché,
Parce que c'est un cœur sincère, une âme qui se cherche et qui cherche également l'âme des autres. Aussi, le passage à vide que j'ai traversé avant donc de me retrouver dans une certaine atmosphère de sérénité, ce passage à vide est pris en charge par des poèmes comme traumatisme, des poèmes comme Trou noir. Vous savez, l'être quand il est abattu, l'être, c'est la fragilité. L'homme est fragile, nous sommes fragiles. Pour moi, même une pierre est beaucoup plus résistante que nous. Pourquoi pas? En écrivant ce livre, j'ai cru comprendre que j'avais juste une mission. C'était ma mission. Maintenant, ma mission peut ne pas être la tienne. Vous comprenez? J'ai posé un acte. Je ne revendique pas le statut de sauveur. Je n'en ai nullement la prétention. D'ailleurs, je ne peux pas l'être. Je ne revendique pas le statut de moralisateur. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Je suis juste un observateur averti qui rapporte les problèmes de son temps. Je parle de l'Afrique, du monde en général. L'espoir est en nous. L'espoir est en nous. L'espoir est permis. L'espérance, si vous voulez. On ne doit pas désespérer. On ne doit pas baisser les bras. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons trouver du sens à notre existence. Il ne s'agit pas de vivre, ce n'est pas seulement manger, boire et dormir. Vivre, c'est donner du sens, c'est poser des actes. Chacun maintenant est libre d'apprécier. C'est selon. En tout cas, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que nous sommes tous interpellés. Nous sommes tous complices d'une situation, d'une manière ou d'une autre. Nous devons faire notre propre examen de conscience, une introspection. Qu'est-ce que je peux faire pour ma société, pour mon peuple, pour l'humanité? Quel sens donner à ma vie en tant qu'intellectuel, en tant que cinéaste, en tant que peintre, en tant que. Chacun dans son domaine peut faire quelque chose, peut apporter sa pierre à l'édifice. Parce que, vous savez, nous sommes tous embarqués, nous sommes tous interpellés, nous sommes tous responsables. Mais cette poésie, évidemment, il n'y a pas que l'engagement, il y a autre chose. Il y a l'amour, par exemple. On peut en parler si vous le souhaitez. Après donc, oui, bien sûr, peut-être l'amour a cette coloration, c'est cette note d'espoir, d'espérance. Après cette colère et tout, je me suis apaisé. J'ai trouvé également un remède, refuge, si vous voulez, dans l'expression amoureuse. Il y a des poèmes, voilà, qui parlent des liens forts qui doivent exister entre nous, êtres humains. Je parle de l'amitié, les belles rencontres de la vie. Je parle de l'art tout simplement. Je m'amuse avec les mots, une créativité. Tout cela, ça permet d'espérer. Vous savez, l'attente d'un lendemain meilleur. Oui, ce n'est pas tellement évident pour tout le monde. Mais il faut toujours croire. Il ne faut jamais baisser les armes. Il ne faut jamais, n'est-ce pas, désespérer. Moi, je ne désespère pas de l'homme. Je crois en l'homme. Je pense que
déjà, il y a la passion derrière. Et quand on est passionné de quelque chose, on s'y met. Il n'y a pas un esprit calculateur, mais au moins, je sais qu'il est encore possible de faire quelque chose par la création littéraire. Je crois que c'est une aventure dans laquelle je me suis lancé. Je pense arriver à bout de quelque chose. Je pense, même si le chemin sera parsemé d'embûches, d'obstacles, j'arriverai quand même à les surmonter. J'aime les défis, je suis un homme de défis. Je ne m'abandonne jamais. Oui, je promets de revenir avec d'autres œuvres, peut-être des romans. Merci. Voilà, donc, apparemment, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, de cette conversation. Parce que moi, je l'appelle conversation. Et c'était tout à fait naturel, vraiment, d'échanger avec vous, avec votre chaîne, vraiment de m'adresser aux internautes. Et voilà, le livre est disponible. C'est Harmattan, donc les éditions Harmattan, vocifération, c'est là. Donc le livre est disponible. On peut se l'approprier au sein dans les librairies ou bien sur les plateformes mises en place par Harmattan Sénégal. J'invite les lecteurs à me lire et à me faire part de leurs remarques éventuellement. De toute façon, je suis là, je suis disponible et ce sera toujours un plaisir renouvelé de revenir pour discuter des questions de littérature, d'art, de création avec vous. Et comme je l'ai dit, alors donc, vous pouvez vous connecter sur le site de l'Harmattan, Harmattan Sénégal. Donc vous verrez évidemment que la version électronique est disponible.